Je me rappelle un truc de dingue. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc. On attend le monde, machin, etc. Donc le patron nous soutient? Ah bah il fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contexte sur... il s'est senti trahison, machin, là. Puis voilà, il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter parallèlement en l'occurrence, que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Oui, t'avais les codes nucléaires, t'es peut-être son amant et t'as des dossiers compromettants sur le Bien sûr. Et il a été un il a dit comme ça, il m'a dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme. Ah putain. Non mais quelle merde. Quelle merde. Ta femme va bien? C'est chaud, hein. C'est-à-dire? Bah elle est à bientôt 8 mois, là elle avait rendez-vous avec la sage-femme justement. Perquisition? C'est passé quoi? T'as mis les menottes et tout? Ah pas pendant la perquise, non. Non, ils étaient super cool avec moi les flics. Franchement, super sympa. Au début j'ai menti, j'ai dit non, j'ai pas de flingue. Après ils m'ont dit attends. Parce qu'ils m'ont sorti des photos, des gros plans, ils ont analysé et tout, ils disaient on voit bien la forme, on voit même la dragonne que vous aviez. Donc à la fin tu dis ok. C'est bon, j'avais un flingue. C'était un film l'histoire quand même, hein? Ah, c'est un cauchemar, ouais. Un film d'horreur. C'est une bonne expérience. C'est pas trop métier à 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaire, qui bloque le fonctionnement du Parlement. Ça te fait rire? Moi, lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il nerveusement, mais ça le fait marrer. Mais ça le choque pas plus que ça. On est entouré d'une bande de débiles. Si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer, quoi? C'est Isma qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit écoute, si demain il y a vraiment un truc beaucoup plus grave et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réagir comment, tous ces cons? J'ai fait le point avec mon avocate, là, elle me dit que bon, médiatiquement, moi je passe sous les radars, parce que ça s'intéresse pas à moi. Judiciairement, donc j'ai l'émission dans la force publique, violence volontaire en réunion, on m'a dit ça ne va pas tenir. Parce qu'à un moment vous me tapez, ce que les flics m'ont dit, ce que la juge m'a dit. Après il y a le port illégal de l'arme. Est-ce que tu vas prendre du sursis? Je vais prendre du sursis. Bon, ils vont perquisitionner en marche. Encore? Apparemment il y a une perquise, ouais. Et toutes mes affaires sont là-bas. En cours? Je sais pas. Alors j'essaierai bien d'y aller cette nuit, mais le problème c'est qu'il y a des flics devant. T'es soutenu par qui? Par le président, madame, Ismaël qui me conseille sur les médias et compagnie. Là sur TF1, je pense que je vais pas le faire. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Non. Surtout pas. Enfin, moi, mon avocate, elle me dit, mais elle a pas compris ce que t'as fait. Hein. Elle me dit, mais putain, faut pas les alimenter. Je répète ce qui est dans mes auditions. Ouais, mais plus tu dis des choses, plus ça les excite. Là, l'intensité au niveau médiatique, hein, je ne parle pas politique, descendait un peu. À chaque fois que tu remets des pièces dans la machine, pouf, ça repart. C'est pour ça que moi, elle m'a dit, aucun communiqué. Tous les journalistes de la Terre m'ont appelé, je leur dis d'aller se faire foutre. Je parle à personne. Parce que moi, médiatiquement, je suis sous les radars, mais juridiquement, peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même.